Hello mes gars, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau podcast format vidéo comme on aime dans les formats un peu journal intime. Je suis dans mon bureau qui est un bordel sans nom, mais me jugez pas, je vais le ranger, c'est bientôt la rentrée. C'est bientôt la rentrée, c'est bientôt mon anniversaire. J'ai 30 ans dans une quinzaine de jours. Je suis trop excitée. Enfin, j'ai trop hâte d'avoir 30 ans. Ça va être vraiment l'era la plus sexy que je n'ai jamais connue. Donc je suis trop contente. Je me suis réveillée là il y a pas longtemps, il est tôt, tranquille, on est en fin du mois d'août, il n'y a pas encore grand monde à Paris, je suis tranquille, je viens de défaire mes cheveux de la nuit, je suis en soutif clairement, on peut le dire, j'adore dormir avec des soutifs comme ça là. En plus là en ce moment je vais avoir mes règles donc j'aime trop avoir un truc qui me soutient parce que est-ce qu'on peut parler de la douleur à la poitrine, s'il vous plaît? Bon bref, du coup, je me suis dit, bon, petit saut du lit, j'ai bu ma petite tisane, j'adore en ce moment commencer ma journée par du citron chaud. Franchement, j'adore ce moment dans ma vie, je sens que la trentaine m'apporte plein de bonnes choses. Je suis vraiment dans un mood dans ma vie où je prends grave soin de mon SOPK. C'est pour celles qui savent pas, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. J'adore comment je fais ça, comme si des mots allaient apparaître alors que je ne fais pas de montage, que je déteste la technologie, donc je sais pas faire de montage. Bon bref, vous me connaissez maintenant. Et du coup, je gère grave mon SOPK. J'ai l'impression que ma peau va super bien. Je prends hyper soin de moi. L'été fini, j'ai pas trop bronzé. Moi, vous savez, je me protège un peu du bronzage, donc je bronze un peu, mais je suis quand même une petite radine du soleil. Je me sens bien, je prends soin de moi, je prends mes compléments alimentaires, je vais au sport. Enfin, là, je peux pas parce que je me suis fait une fucking... j'ai eu en fait j'ai 4 points de suture parce que je me suis envoyée en l'air. Je vais vous raconter si vous voulez. Je me suis envoyée en l'air en fait dans la douche et du coup en veux-tu en voilà. C'était une douche avec une espèce de chaise en fait pour les personnes âgées, je suppose, qui ont besoin de s'asseoir dans la douche. Et j'ai oublié que il y avait du matos et du coup je me suis posée dessus et vas-y que ça kiffe et vas-y que ça kiffe. Comment je peux vous dire, d'un coup, une instantanée, j'ai senti en fait la chaise tomber dans la douche, genre c'était une douche à l'italienne, et là, je vois du sang, je vois énormément de sang, et là, je sens que j'ai très mal au genou. Je me retourne, parce qu'évidemment, tu sais, tu cannes, t'es genre, moi je suis comme ça, la personne elle est derrière moi, tu vois, donc je tombe plate les genoux quoi. Donc je suis en mode d'accord, c'est sympa. Et du coup j'ai fini à l'hôpital dans le Perche, hein, donc voilà, j'étais au fin fond du monde. Et on m'a fait 4 points de suture avec un médecin très drôle. On m'a mis sur, donc c'est parti vraiment en couille, hein, parce que du coup je vois ça, bon bah on va à l'hôpital. Il se trouve que la personne avec qui j'étais, heureusement, avait une voiture et le permis. Évidemment, je comprends pas, je pourrais pas sortir avec un mec qui a pas le permis et une voiture. Bon bref, donc on se retrouve à l'hôpital. Je suis de très mauvaise humeur, je m'embrouille avec tout le monde dans cet hôpital parce que il y a personne à part moi, mais on me prend pas alors que j'ai trop mal et j'ai peur parce que je vois mon os. C'est-à-dire que c'est tellement profond que je vois mon os. Euh, et en fait, ça me frustrait d'entendre les infirmières et tout se taper des grosses barres, alors qu'au fond, j'ai déjà travaillé à l'hôpital. Peut-être que le médecin n'est pas là, il y a mille et une raisons en fait. Mais la peur, le stress, je tremblais, j'ai failli tomber dans les pommes, parce que moi, je fais partie des gens qui tombent dans les pommes quand ils se font mal et qu'ils ont peur. What the fuck. Et du coup, j'étais en mode, j'étais pas bien. Et du coup, j'arrive, bon, finalement, vraiment, l'équipe médicale a su me rassurer et tout, mais ils avaient envie de se taper des barres quand ils m'ont demandé comment j'avais fait ça. J'avais pas envie de leur mentir, ça n'avait pas de sens. Comment tu peux te péter le genou dans la douche? T'es censé tomber, genre, en fait, qu'est-ce qui ferait que tu es surélevé des genoux? Parce que tu vois, ça c'est la chaise et ça c'est mes genoux. Comment tu peux te retrouver suspendu dans la douche si t'es pas en train de te faire foudroyer? I don't know. Donc la chaise s'est cassée et bam, tu vois. Du coup, je leur ai dit, écoutez, j'étais en train de m'envoyer en l'air. Voilà, et ils étaient en mode, c'est pas vrai. Bon bref, ils se sont tapés des barres, ils étaient trop sympas. Au début, j'étais trop saoulée parce que j'ai l'impression qu'ils me laissaient et qu'ils rigolaient et qu'ils étaient en mode, tu veux prendre un café, Monique? Et moi, j'étais en mode, s'il vous plaît, juste donnez-moi un médicament, quelque chose. J'ai mal, je vois mon os. Et en fait, de ce que j'ai compris, ils n'avaient pas capté que je voyais mon os. Ils m'avaient pas trop checké quand je suis arrivée. Et du coup, bon, après, j'ai un peu insisté. Et du coup, là, ils m'ont vite pris, heureusement. J'ai dit, mais madame, je vois mon os, en fait. En mode, ok, attendez. C'est pas grave, ça arrive, on était stressés. Mais du coup, bon, j'arrive dans cet hôpital. On me met sous gaz hilarant.
littéralement, pour me injecter une anesthésiant. Donc on m'anesthésie le genou avec des piqûres. Autant vous dire que ça fait mal. J'en ai déjà eu dans la bouche. Vous voyez l'anesthésie locale, genre à des petits endroits, ça va. Au genou, même sous gaz hilarant, j'ai cru que j'allais clamser. Donc voilà, je suis sortie avec 4 points de suture, une partie de jambe en l'air qui ne s'est jamais terminée. Mais je vais bien, j'enlève mes fils demain. Franchement, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Non mais bon, bref, voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, parce que je vous disais, en ce moment, je me sens trop bien. Je prends soin de mon SOPK. J'ai l'impression que là, vous voyez, des énergies en vierge. Moi, je suis vierge de signe astrologique et j'ai l'impression que c'est vraiment notre moment. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Je crois que j'ai eu beaucoup de leçons de vie et je crois que c'est la bonne année pour faire ma life list. J'ai regardé il y a quelques jours le film Life List sur Netflix que je vous recommande, il est encore disponible. Ne passez pas à côté. On m'a dit apparemment qu'il y avait un livre, je ne savais pas. Je vais absolument me l'acheter. Et en fait, j'en avais déjà fait, mais j'en avais jamais fait des vrais posés. Donc, dès que le film est fini, le lendemain, j'ai pris le temps de me poser avec mon petit journal intime et j'ai pris le temps de faire ma liste et moi, ce que je voulais dans la vie. Ça m'a fait trop du bien et je crois que c'est vraiment le moment opportun pour le faire parce que je vais célébrer mes 30 ans dans pas si longtemps que ça. 15 jours, je crois. J'ai vraiment trop hâte. Bon, je fais rien de ouf. Vous savez, moi, mon anniversaire, je m'en tape un peu dans le sens où je suis pas très fête, machin, nanana. Je me suis juste dit une petite soirée avec mes copines chez moi parce que, je sais pas, genre, c'est... Moi, j'ai vraiment un lien, et on va en parler dans la liste, avec le fait d'être chez soi. Et voilà, j'ai pris une chef que j'adore, bonne nourriture, une vingtaine de copines et kiffer. Voilà, kiffer, loup-boutin, robe, maquillage. Voilà, j'adore, tu vois. Mais tranquille, j'aime bien faire des petits trucs chez moi, des petits dîners. Parfois, j'organise même le jour même. Enfin, franchement, je suis pas du genre à me prendre la tête. L'année dernière, à mes 29 ans, j'ai organisé genre à 20h et on s'est tous captés à 22h. Mais voilà, c'est pas un truc qui est hyper important pour moi, mais mon anniversaire, j'ai pas de relation particulière à ça. J'aime bien, mais tranquille, tu vois. Et là, mes 30 ans, j'avais quand même envie de me la donner un peu avec une petite chef et tout quand même. Voilà, je me dis, elle est petite chef, mais quand même chez moi. J'ai vraiment envie, pour moi, c'est un moment intime et j'ai envie de me rappeler des visages qui m'entourent, en fait, vous voyez, donc voilà. Bon bref, et qu'est-ce que je baragouinais? Et du coup, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens super bien parce que je pense que rien n'est au hasard. Le fait que je regarde ce film alors que vraiment c'est ma came de film, un peu genre girly, romantique et tout, moi j'adore. Moi je suis pas du tout une niche dans les films, je regarde vraiment les films qui me plaisent. Mon film préféré c'est 30 ans sinon rien, donc pour vous dire. Donc j'aime vraiment les films girly. Je regarde beaucoup de plot twists aussi, j'ai une petite passion cachée pour les thrillers plot twists, mais jamais toute seule, j'ai trop peur. Mais sinon mes films préférés c'est vraiment des films 30 ans sinon rien quoi. Et du coup bon bref, et du coup, qu'est-ce que je vous baragunais? Donc ce film-là, je l'avais jamais vu avant alors que c'est que ma came. Donc pour moi, c'est que je devais le regarder maintenant. Et il m'a donné envie de faire cette life list. J'ai pleuré du début à la fin. Bon déjà parce que elle perd sa mère. Je vais pas spoiler. Enfin, je vais un peu spoiler sans spoiler. Non, je vais dire ce qu'il y a dans la bande-annonce. En gros, elle perd sa mère et sa mère lui laisse des cassettes où elle lui demande de réaliser sa life list. Voilà, ça c'est pas un spoil, je vous spoil pas. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup rappelé ma grand-mère puisque c'est tellement la personnalité de... Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit... Attendez. Ma mère m'a fait le plus beau cadeau de ma vie pour mes 30 ans. La dernière fois que ma maman était chez moi, parce que parfois elle vient pendant 1 mois, 20 jours, pour rester avec moi, parce que on n'habite pas dans la même ville avec ma maman et on est très proches. Et elle m'a offert ça. Là, vous vous dites, bah, c'est rien. Et en fait, elle l'a gardé pendant très longtemps et elle a voulu attendre le bon moment pour me l'offrir. Et en fait, c'est le chouchou de ma grand-mère. Faut savoir qu'il me reste pas grand-chose de ma grand-mère parce que bah, j'étais assez jeune quand elle est partie et du coup, je sais pas comment ils ont vidé son appart, etc. J'ai l'impression qu'ils ont fait n'importe quoi et j'étais pas là au Maroc pour pouvoir prendre ce qui me tenait à cœur. Du coup, ça a toujours été un énorme deuil pour moi parce que j'ai pas pu prendre ces carnets, ces trucs, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'était trop ghetto en fait, ça a été trop vite et du coup j'ai pas pu récupérer ne serait-ce que son rouge à lèvres que j'aurais pu garder en guise de porte-bonheur, mais en fait ma mère avait gardé ça pour moi et elle voulait me le donner là à mes 30 ans et du coup c'est le chouchou de ma grand-mère. Ce qui est assez touchant, c'est qu'il y a encore ses petits cheveux roux dessus. J'ai pas envie de le toucher, il sent elle, je vous jure, genre il sent elle. Et du coup elle me l'a offert et pour moi c'est le plus beau cadeau du monde. Je pense que vraiment
c'est depuis que je le lâche plus, il est tout le temps à côté de moi. Et en fait, c'est vraiment, il y a trop de signes en ce moment qui me donnent envie de faire aussi ma life list. Donc, je suis trop contente d'avoir ça. Vraiment, merci maman. Et du coup, j'avais trop envie de faire ma life list. Et je me suis dit, bah, autant faire un podcast sur YouTube parce que je pense que ça peut peut-être vous inspirer ou vous donner envie aussi de faire votre life list. Mais c'est vrai que en ce moment, cette année a pas été très facile. Vous le savez si vous suivez Garth Therapy assidûment. C'est que j'ai eu plein de challenges à relever. J'ai eu plein de choses auxquelles j'ai dû me confronter. J'ai dû au revoir à pas mal de monde, honnêtement, parce que, ben voilà, la vie continue, life's going on, bye bye, tu vois. Donc, ciao, arrivederci, tu vois. Et c'est pas mauvais, c'est pas, voilà, juste, il y a des chemins qui séparent, et en fait, ça me fait du bien. J'estime aujourd'hui être entourée que de gens que j'aime, et j'estime surtout aujourd'hui écouter mon intuition, écouter mes désirs, et réussir vraiment à savoir de qui je veux être entourée, comment. J'arrive à beaucoup plus prendre soin de mon corps. J'en ai fini avec la fatigue le matin, être débordée, être toujours en train de courir partout pour le taf. J'ai des grosses ambitions, j'ai beaucoup de rêves, mais ça veut pas dire que je dois complètement délaisser mon aura, ma spiritualité, ma routine, etc. Et c'est des choses que je veux plus abandonner pour le taf, même si le taf est quelque chose d'exceptionnel pour moi, et je pense vraiment que c'est la majorité partie de mon identité. Mais aujourd'hui, je veux aussi que, en fait, je puisse prendre soin de moi. Et en fait, j'ai vraiment envie de m'offrir le meilleur, en fait. J'ai vraiment, tu vois, quand on se marie, on dit ça, genre, je t'offre le meilleur, etc. Mais moi, j'ai envie de m'offrir le meilleur à moi-même, déjà, tu vois, durant ma trentaine. Et du coup, bon, bref, tous ces signes-là, le fait d'avoir l'immense honneur et chance de pouvoir récupérer le chouchou préféré de ma grand-mère, elle le lâchait jamais, parce qu'en fait, elle avait les cheveux roux, je sais pas si vous savez, les rebeux savent, mais en gros, le henné sur des cheveux blancs, ça donne des cheveux très roux. Donc, elle avait des cheveux vraiment jusqu'au bas du dos, très, très roux. Exceptionnelle, elle était trop belle. Et du coup, et ben, elle avait toujours ça parce qu'elle disait que le rouge et le vert ça allait bien. D'ailleurs, bon combo, elle s'habillait trop bien. Et du coup, bah, c'était son chouchou préféré. On avait beau lui ramener des chouchous qui tiennent mieux, plus facile, etc. Non, c'était que celui-là. Du coup, c'est vraiment exceptionnel. J'ai eu plein de signes, je dirais, et je pense parce que j'y étais attentive. Il y a des choses sur le moment, on se dit c'est horrible ce qui est en train de m'arriver. Je perds quelqu'un que j'aime énormément. Comment je vais faire? Cette personne-là n'est pas là pour moi. Cette personne-là, mais en fait, merci. Merci d'agir comme ça parce que en fait ça te permet de toi aussi te remettre en question la vie que tu as, les relations que tu as. Et aujourd'hui je me sens tellement épanouie, enfin toutes mes copines, tous les gens qui m'entourent, mes connaissances, même mes faibles contacts, vous voyez, on a genre les faibles connexions, vous voyez, des gens que tu connais pas très bien. J'ai que des gens que j'admire et que j'adore, avec lesquels je me sens complètement moi-même, sans pression, sans rien. Enfin je suis trop reconnaissante en ce moment. Je trouve que la vie est un cadeau pour moi, et je trouve que c'est exceptionnel de pouvoir je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça se ressent dans mon énergie, mais je me sens trop bien, genre d'être là, d'être entourée des gens professionnellement, de manière privée. J'ai l'impression d'être vraiment au bon endroit et de prendre vraiment confiance en moi dans les relations, parce que dans les relations amicales, moi j'ai eu beaucoup de triggers où j'ai toujours peur d'être une mauvaise amie, j'ai toujours peur de mal faire. Parfois, je vais pas dire ce que je pense, juste m'excuser pour qu'on passe l'éponge. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte de à quel point, en fait, I'm hot, et je suis un cadeau pour la vie des gens. Et j'ai des défauts, évidemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois m'améliorer, il y a beaucoup de choses que je dois apprendre dans la vie, mais aujourd'hui je me sens tellement moi-même, tellement bien, j'ai l'impression de complètement être dans mon énergie, et de juste le fait de savoir que bientôt je vais fêter mes 30 ans, vieillir c'est un privilège, et j'en suis trop contente, quoi. Bon, bref, j'ai fait déjà 15 minutes, j'ai même pas commencé le podcast. Aujourd'hui, du coup, j'avais envie qu'on fasse la life list, parce que je vous disais, pour moi, c'est le moment parfait pour moi. Chacun son moment parfait, peut-être que vous, c'est cette vidéo. Je suis addict à c'est mon marque-page. C'est Free New Yorker. C'est un de mes voisins à Brooklyn, quand j'ai passé un mois à New York, qui mettait tout le temps ça. Il offrait des New Yorkers, et j'en ai pris plein que j'ai mis dans ma valise. Et ça, je l'ai gardé en marque-page parce que j'adore. Je suis très dans le papier, tout ça. Bah, c'est pas pour rien que j'ai une marque de papeterie. Tout peut vite me toucher, j'ai envie de le garder, tu vois. Life list, du coup, je vais vous partager ma life list. Et on va voir. J'ai oublié déjà, mais bon, ouais. Numéro 1, je pense que vous me connaissez bien et vous l'attendiez, ne pas avoir peur de la peur. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que ma grand-mère m'a fait, c'est me transmettre
au-delà de la peur et de me familiariser très vite avec la sensation de peur au point d'en ne plus avoir peur. Ma grand-mère m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est que quand tu es tout en haut d'une falaise et que tu as les jambes qui tremblent, que tu as peur, c'est exactement le moment où il faut sauter. Et je l'ai repris d'une autre manière au tout dernier point, le numéro 15, que je vais vous partager juste après. Vous allez comprendre, mais en gros, pour moi, la peur, c'est vraiment le frein dans une vie. C'est vraiment genre avoir peur, c'est ce qui nous garde à la même place, c'est ce qui nous garde tout le temps confortable, parce qu'on a peur d'aller voir au-delà, en fait, qu'est-ce qui peut se passer. Et du coup, pour moi, c'était très important de me rappeler, c'est une liste que j'ai envie de relire à 80 balais, de me dire de ne jamais avoir peur de la peur, mais de lui faire peur, en fait. Et de lui faire peur en dépassant la peur, tu vois. Numéro 2, tomber amoureuse autant de fois que possible, plus me laisser surprendre par l'amour. J'ai beaucoup réfléchi à ce point et parce que j'ai regardé d'autres life lists parce que j'étais curieuse. Évidemment, dans beaucoup de listes, c'est être la femme de quelqu'un. Il y a même un acteur très connu, vous savez, qui a gagné un Oscar. Il est trop sexy, c'est que ma cam. Je sais plus comment il s'appelle, Mac quelque chose là, qui a joué dans 10 bonnes manières de te larguer. Je sais plus comment il s'appelle, vous allez me dire en commentaire. Et ben, lui, il a fait une liste, il a dit, bon, être père et avoir une femme pour moi. Je trouve ça très romantique et très mignon, mais j'avoue que moi je sais pas, je savais pas où le mettre dans ma liste. Oui, j'aimerais peut-être me marier un jour avec the love of my life, mais comme je j'ai pas envie de me bloquer dans cette liste-là et je sais que c'est pas ce qui vibre. Enfin, si je me marie pas, je serai pas triste et si j'ai pas d'enfant, je sais même pas si j'en veux vraiment. Enfin, il y a trop de choses à dire sur ces sujets-là, ça mérite un autre podcast. Mais je sais que j'ai envie de tomber amoureuse autant de fois que possible et que ça me dérange pas. C'est une conversation que j'avais eue avec Alice dans l'épisode audio qui s'appelle French Kiss in New York où elle dit que elle aimerait bien avoir plusieurs histoires d'amour de 3, 4, 5 ans, etc. Et je la comprends de ouf et j'ai l'impression d'être aussi comme ça. Ça me dérange pas de rester 4 ans avec quelqu'un, de construire quelque chose et après de partir pour d'autres chemins. C'est pas du tout quelque chose qui me gêne, au contraire, j'ai l'impression que c'est un cadeau, le fait de pouvoir tomber amoureuse plusieurs fois et surtout pas spécialement de quelqu'un. Quand je mets de tomber amoureuse autant de fois que possible, c'est de métier, de passion. Comme là, récemment, je suis tombée amoureuse de la peinture. Bon, je suis très nulle, enfin, je suis très nulle. Je débute, quoi, donc voilà. Mais vous aimez bien, donc je les poste, j'aime bien. Et il y a même une garce qui m'a dit qu'elle avait mis en fond d'écran ma toute première peinture. Enfin, j'adore. Apparemment, elle l'a fait grave kiffer, donc j'adore. Mais bref, tout ça pour dire que tomber amoureuse de plein de choses. J'ai envie de ressentir le fait, tu vois, le moment où tu tombes amoureuse, j'ai envie de le ressentir pour des amis, pour des métiers, pour des projets dans mon métier, pour des chansons, pour des activités, pour de la nourriture. J'ai envie de tomber, oui, Nathaniel, j'ai envie de tomber amoureuse de tout et de plein de fois. J'ai envie de tomber amoureuse, j'ai pas juste envie de bien aimer, j'ai envie de tomber amoureuse de plein de choses, de mon nouveau gloss, j'ai envie de tomber amoureuse de ma nouvelle photo que je viens de m'acheter pour mon appart. J'ai envie de tomber amoureuse de plein de choses, de plein de gens et laisser l'amour me surprendre. J'ai mis ça à côté parce que je pense que quand on essaie de trop contrôler l'amour, on s'enlève tout le plaisir. Alors que laisse voir de quoi tu vas tomber amoureuse. Même vous savez que j'adore la mode, j'ai envie de tomber amoureuse de pièces que je n'aurais jamais cru porter. J'ai envie de tomber amoureuse d'un tas de choses en fait. 3, acheter mon appartement. C'est un truc qui peut être assez bateau pour beaucoup de gens, mais moi, pourquoi je l'ai mis? Parce que pour moi, c'est le goal d'une vie et pas spécialement pour se dire j'achète mon appart, nanana, nanana. C'est plus parce que j'ai toujours eu un peu cette colère parce que mes copains vivaient dans leur maison et que moi j'ai eu un père très aléatoire qui dépensait très mal son argent, qui avait une très mauvaise gestion financière, qui a fait que mes parents n'ont jamais été propriétaires. S'ils avaient voulu, ils auraient pu, parce que oui, on était dans la classe moyenne, hein, ouvrière, mais quand même il y a plein de gens de la classe ouvrière qui peuvent acheter leur appart et il y a eu des moments où il y a eu des pics d'argent où ils auraient pu, mais mon père a une très mauvaise gestion financière qui m'a toujours très déçue. C'est ce qui fait que moi, je fais très attention à mon argent, etc. Et du coup, je n'ai jamais vu mes parents propriétaires. Bon, bref, j'aimerais déjà évidemment acheter une maison Maroc pour moi, ma mère, etc. Mais surtout, j'aimerais acheter mon appartement à Paris. J'ai l'impression que je me sentirais beaucoup plus en sécurité. J'en ai déjà parlé avec des gens qui sont en mode non, mais tu sais, aujourd'hui, ton appart, c'est plus ton appart. Peu importe, moi, c'est un de mes rêves, c'est de acheter mon appartement et de sentir que c'est à moi. J'adore la location, hein, je me sens très bien dans ma location, mais je sais que dans
1, 2, 3 ans, j'aimerais acheter mon appart et pouvoir m'y sentir chez moi et faire ce que je veux, m'amuser avec la déco, avec les travaux, avoir cette liberté-là, même si vraiment mon appart, c'est le rêve. Je suis tellement reconnaissante d'y vivre. Je l'adore. Moi, mon appart, là, dans le 18, je suis amoureuse de mon appart. Mais le fait d'avoir mon appart, c'est une question de sécurité. J'ai envie de me donner cette sécurité-là, de me dire c'est chez moi, tu vois. Je dois de loyer à personne. Je sais pas, je trouve ça assez exceptionnel comme sensation. J'ai vraiment une relation très particulière à ça. On oublie que c'est quand même le projet d'une vie, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit des gens aléatoires sur Insta acheter des apparts tous les lundis matins, mais ça coûte cher, c'est de l'investissement de temps, de réflexion, et moi, je sais que c'est un de mes dreams. Voilà, me jugez pas. 4, deep conversation, un rire fort tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie, j'aime les deep conversations. Je ne peux pas, en tant qu'autiste déjà, je ne peux pas parler de small talk. J'ai envie de savoir tes traumas, j'ai envie de savoir ce qui t'anime, j'ai envie de savoir ce qui te fait peur, j'ai envie de savoir ce que t'as dans la tête, et rire fort. Vraiment, c'est un truc que je veux jamais perdre, parce que je pense qu'on peut le perdre, le fait de rire très fort quand on se laisse aller dans une routine qui nous convient pas, un couple qui nous convient pas, une vie qui nous convient pas parce qu'on l'a choisi pour cocher des cases dans la société. Et ben, au final, on arrête de rire fort parce que, voilà, on est trop occupé par j'ai atteint mes objectifs, maintenant juste je vis, quoi, tu vois. Et moi, je veux continuer à rire fort, c'est très important pour moi. 5, cultiver mon aura, ma spiritualité par tous les moyens. Ça, c'est extrêmement important. Cultiver mon aura, c'est dans le sens, je voulais dire, parce que il y a le physique, mais il y a le mental. J'ai envie de continuer à lire, d'apprendre, d'être émerveillée. J'ai envie de cultiver toute mon énergie autour de moi, toute cette sphère-là énergétique un peu qui gravite autour de moi. J'ai envie de continuer à l'élever, à la porter et continuer à être connecté à l'univers, à la spiritualité. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel. C'est vrai que c'est quelque chose que je mets pas spécialement en avant, mais je suis très très spirituelle. Genre, je crois dans l'univers, je crois aux énergies, et je sais que c'est quelque chose que je ne veux jamais perdre. Voilà. 6, faire de Garth Thérapie un podcast culte. Ça, je pense, c'est le rêve de ma vie aussi. C'est de faire de mon podcast vraiment quelque chose de culte. Dans 20 ans, j'ai envie d'entendre des meufs qui ont 50 ans comme moi me dire « Mais c'est toi qui faisais Garth Thérapie ?» Mais j'adore. Peut-être que j'aurai Garth Thérapie senior, tu vois, mais j'ai envie de faire, c'est vraiment mon goal. Mon podcast, c'est un side projet qui est arrivé après la création de contenu, après les livres. Et pourtant, c'est devenu, genre, aujourd'hui, mon rêve numéro 1. Genre, j'ai trouvé ma place avec mon podcast. Vraiment. 7, écrire plusieurs best-sellers et écrire même très âgé. J'ai envie d'écrire des livres jusqu'à ma muerte. J'ai envie qu'on me mette dans ma tombe avec un livre, en fait. Je veux écrire toute ma vie. 8, danser tous les jours. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais je veux danser tous les matins, tous les jours, je veux danser tous les soirs. Je veux danser parce que je trouve que ça m'avait beaucoup touchée quand j'avais regardé Grey's Anatomy, pour celles qui connaissent. Cali Torres, j'adore ce personnage personnellement. D'ailleurs, on la revoit dans And Just Like That, j'adore. Moi, je la trouve iconique dans toutes ses formes. Vraiment, je l'adore dans tous ses rôles, elle est incroyable, elle me fait trop rire. Mais bref, en gros, à un moment donné, elle est plus heureuse avec 007, là, comment il s'appelle ? Le mec là, amoureux de Meredith, l'interne, je sais plus. Bref, elle est plus heureuse avec son mari, et du coup elle dit non, elle est plus heureuse avec Arizona, je sais plus, oh my god, mais elle arrête de danser en petite culotte. Et c'était un peu son truc de danser en petite culotte, et je l'ai tellement compris dans cette passion de danser en petite culotte, parce que je trouve que danser en petite culotte chez soi quand t'es une meuf, c'est juste genre, c'est mon espace, c'est moi, c'est mes règles, je me sens libre, c'est genre bouger son corps, c'est exceptionnel, genre, j'adore. 9, je sais même plus ce que j'ai dit. Choisir toujours l'audace. Bon, bah ça, pas d'explication. 10, détester l'ordinaire, mais respecter le simple. C'est vraiment un peu mon mantra, j'adore. 11, rendre à ma mère ce qu'elle a fait pour moi fois 1000, évidemment. 12, non mais what the fuck, j'avais ma carte SD pleine, j'ai supprimé une vidéo, je disais, voilà, rendre à ma mère ce qu'elle a fait pour moi fois 1000. Ah non, ça je l'ai dit. Don't wait for the call, c'est mon truc 12, c'est un peu mon mantra. J'ai pas envie, je sais que être une meuf rebeu, racisée dans ce monde-là va me demander de pousser beaucoup de portes, mais je sais que je vais y arriver et je vais pas attendre qu'on m'appelle. Je vais faire en sorte d'aller au bout de mes trucs sans l'appel, en fait. Donc, I don't wait for the call. Et ça, je l'ai jamais fait pour rien dans ma vie. Je n'attends pas qu'on m'appelle, je le fais, en fait. 13, avoir des amitiés tout au long de ma vie. J'ai très peur des gens qui n'ont plus d'amis à 60 ans, 50 ans, 40 ans même. Je rencontre parfois des gens qui me disent non, mais tu sais, avec la vie de famille, l'amitié c'est plus ce qu'il y a de plus important. Voilà, oui, c'est sympa de voir de temps en temps ses amis, mais c'est pas un truc de ouf. Non.
Pour moi, ce n'est pas possible. Mes amis, c'est tellement important pour moi. Au contraire, en fait, j'ai envie que plus on vieillisse, plus on kiffe. En fait, j'ai envie qu'à la retraite, on s'organise un voyage, qu'on ait un groupe WhatsApp. Je veux ça. En fait, l'amitié, c'est trop important. C'est une forme d'amour qui est tellement exceptionnelle. C'est pas parce qu'on a eu telle mauvaise expérience ou qu'on a été tel mauvais ami. Moi, j'ai déjà été une horrible amie. J'ai déjà fait des erreurs. Ça veut pas dire que je n'y crois plus. J'y crois, mais encore plus. Parce que les gens qui m'ont ramassé à la cuillère et qui m'ont aidé à me reconstruire, c'est des gens qui, pour moi, sont exceptionnels et que aujourd'hui j'estime être la plus chanceuse au monde de les avoir dans ma vie, tu vois. Donc non, l'amitié pour toujours. 14, ne jamais échanger mon temps pour du confort. Et ça, c'est parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent le confort de se dire, bon, bah voilà, petite maison, petite voiture, 3 gosses, voilà, mais qui ne vont pas... Enfin, ils échangent leur temps, c'est-à-dire que ils arrêtent de courir derrière certaines choses, mais pas l'argent et tout, juste leur passion, qui sont vraiment pour avoir cette forme de confort. C'est bon, je suis sécurisée, hop, j'ai checké le mec, c'est bon, je suis mariée, c'est bon, j'ai 3 enfants, ma vie s'arrête là. Alors qu'en fait, non, tu as 3 enfants, un mari, une femme, et alors, ta vie peut très bien continuer, au contraire, tu vois. Donc, t'as peut-être même moins le poids de la checklist de la société si toi t'en avais un, tu vois. Donc, je ne veux pas être confortable dans ma vie. Je ne veux pas être confortable dans un truc où c'est bon, je suis là, je la flemme, je procrastine. J'ai pas envie d'être cette personne-là, personnellement. Et la numéro 15, que je vais pas, si, que je vais expliquer comment je fais la meuf mystérieuse. La dernière, c'est juste, c'est de l'autre côté. Pour moi, c'est une phrase qui est extrêmement importante et dont j'ai beaucoup discuté avec ma grand-mère quand j'étais jeune. C'est que tout ce que tu veux, c'est de l'autre côté du ridicule, de l'autre côté de la procrastination, de l'autre côté de qui tu es aujourd'hui, de l'autre côté de ce que tu penses mériter aujourd'hui. Tout est de l'autre côté. Pour aller de l'autre côté, ben, il faut passer certains trucs parfois difficiles, mais c'est de l'autre côté. Donc voilà, je pense que c'est ma life list. Je suis trop contente de l'avoir partagée avec vous. J'espère qu'elle vous a fait kiffer en fait. Donc merci, j'ai hâte de... Dites-moi un peu ce qu'il y a dans votre life list. Mais merci, bon je sais que je suis pas la youtubeuse la plus cool et la plus carrée de France. Mais en tout cas, je m'amuse bien avec vous. Et love you et à la prochaine.